Pour comprendre la gestion foncière actuelle à Madagascar, il faut distinguer deux périodes, l'organisation foncière avant et après 2005. Le système d'administration foncière de Madagascar avant 2005 avait été mis en place pendant la période coloniale, hérité du système dit Torrens. Les services fonciers, appelés plus communément domaines et topos, étaient les seules institutions habilitées à gérer le foncier à Madagascar. Ils étaient à la fois en charge de la gestion des propriétés domaniales, c'est-à-dire des terrains appartenant à l'État, et des propriétés foncières privées, généralement appelées terrains titrés. En 1960, après l'indépendance, les principes mis en place pendant la période coloniale ont été maintenus. Les terrains n'ayant pas fait l'objet de titres fonciers sont présumés appartenir à l'État. Cependant, la paupérisation de l'État central n'a pas permis à l'administration foncière d'assurer ses fonctions, comme la gestion des terres et la sécurisation des droits des usagers. Au début des années 2000, le constat est le suivant. L'administration n'a plus les ressources nécessaires pour maintenir le rythme de traitement des demandes de titres. Une étude, conduite en 2005, a sorti un constat alarmant. En 2005, seulement 330 000 titres ont été délivrés en 110 ans, ce qui correspond à moins de 10% de la surface du territoire malgache. Mais plus grave encore, 400 000 demandes de titres non traités en attente s'accumulent dans les services fonciers. La détérioration des documents fonciers qui garantissent le droit de propriété et donc la perte des informations foncières est à l'origine de nombreux litiges fonciers. De plus, la relève des fonctionnaires n'est plus assurée pour le personnel partant à la retraite. Actuellement, 800 agents travaillent au service foncier alors qu'ils étaient plus de 4000 en 1960. Rehefa tonga teto dia mbola nasendreto mpiasan'ny bifo nakany amin'ny domaine ihany zany satria efa nametraka fangatahana tany aho tamin'ny 1959 nefa dia efa hatramin'ny 2007 mbola tsy nahazo an'le titre ihany hatramin'izay. En 2006, le délai moyen pour obtenir un titre foncier est de 6 ans. De plus, les mutations sont rarement enregistrées et les informations foncières ne sont donc plus actualisées. Par conséquent, les informations au sein des services fonciers ne reflètent plus la réalité des occupations réelles sur les terrains. L'éloignement des services fonciers n'arrange pas la situation des populations rurales qui sont obligées de faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres en taxi-brousse ou à pied. Les va-et-vient des suivis de dossiers occasionnent évidemment des coûts supplémentaires à la charge de l'usager. La détérioration de certaines archives et donc la perte des informations foncières rallongent aussi le délai de délivrance des titres. Face à toutes ces difficultés et en l'absence de système de sécurisation foncière adapté à leurs besoins, les propriétaires se sont adaptés. Les transactions foncières sont le plus souvent contractualisées par de simples actes de vente signés entre vendeurs et acquéreurs. Un terme a même été inventé pour désigner ces actes informels, les petits papiers. Ces petits papiers, reconnus et acceptés socialement dans les milieux ruraux, ne protègent à aucun moment leurs détenteurs en cas de litige foncier, surtout s'ils sont portés devant les tribunaux. Il faut savoir qu'à Madagascar, entre 60 à 80% des affaires portées devant les tribunaux concernent des litiges fonciers.
Face à ce constat alarmant de crise foncière qui sévit depuis de nombreuses années sur la Grande Île, le gouvernement a donc décidé, en 2005, d'initier un processus de réforme foncière. La solution à ces problèmes exige une réforme de la réglementation et la mise en place d'outils mieux appropriés. Conscient de cette situation, le gouvernement s'est attaché à y répondre par une première série de mesures dès 2003 et par l'accélération de la préparation d'un train de réforme. Cette réforme a pour but de donner l'accès à la sécurisation foncière à tous les citoyens malgaches qui occupent et qui mettent en valeur une terre. C'est-à-dire changer ces petits papiers informels en un certificat reconnu juridiquement, et ce, à un tarif abordable et dans des délais courts. La mise en œuvre de cette réforme est confiée au Programme national foncier ou PNF. Elle est basée à la fois sur la modernisation des outils techniques et sur deux grandes innovations juridiques. La modernisation des outils a consisté d'une part à restaurer les documents papier et d'autre part à numériser et à informatiser le traitement des informations foncières. Les données, noms, numéros et autres informations contenues dans les titres fonciers et les plans de localisation des parcelles ont été saisis sur des supports numériques et cartographiques. Ces actions permettent de faciliter l'archivage et d'accélérer la recherche d'un document et donc de réduire le délai de traitement des services demandés par les usagers. Comme les matériels informatiques utilisés sont très sensibles aux conditions de conservation, les bâtiments abritant ces matériels ont donc été réhabilités pour répondre aux normes optimales. C'est dans ce sens que les guichets uniques ont été créés. Ces guichets uniques regroupent en un même lieu les services des domaines et topographiques, ce qui a pour objectif de faciliter les démarches des usagers. La première grande innovation juridique est la suppression du principe de domanialité des terrains et la création de la notion de propriété privée non titrée. Désormais, les terrains non titrés ayant fait l'objet de mise en valeur depuis plusieurs années sont présumés appartenir à leurs occupants et le droit de propriété peut alors être formalisé. La deuxième grande innovation juridique est la décentralisation de la gestion foncière. C'est désormais aux communes qu'il appartient de gérer les procédures de sécurisation foncière en ce qui concerne la propriété privée non titrée. Dans ce but, des guichets fonciers sont installés au sein même des communes et délivrent des certificats fonciers qui constituent une garantie juridique du droit de propriété. Ny antony ilako an'le karatany zany tompoko dia eo amin'le mba vahaolana amin'le mponina satria ny olona amin'izao fotoana dia mihinana zavatra tsy tokony ho ataony satria na tany efa hita raha fa voavidin'ny tena le izy efa ara-dalàna dia mbola sasany ihany no mitsinjoloka solosoloka an'io tany io na misisy an'le tany dia mba ialana amin'izay zany mba hanaovana an'le karatany mba hananako azy ara-dalàna avy amin'ny anarako. La mise en place de ces guichets fonciers constitue sans nul doute la révolution dans la gestion foncière, non seulement à Madagascar, mais dans tout le continent africain. Les communes sont donc reconnues comme compétentes pour effectuer la reconnaissance de la propriété sur des terrains occupés, mais n'ayant pas encore été immatriculés ni cadastrés. Le guichet foncier dispose donc des informations sur tous les différents statuts fonciers existants dans la commune et leur localisation, grâce à la numérisation préalable des documents existants au niveau des services fonciers. L'ensemble de ces informations numérisées sur les statuts, comme les délimitations et les noms des propriétaires des terrains, constituent le PLOF ou Plan local d'occupation foncière.
Le PLOF peut exister sous format numérique dans un ordinateur ou en format papier pour les communes qui ne disposent pas de source d'électrification. La majorité des guichets fonciers fonctionnent sans électricité. Ils travaillent donc sans ordinateur sur des PLOF en format papier. Isan'ny fepetra voalaza ao anatin'ny lalàna Manakery, ny lalàna vaovao momba ny fananantany fa ny fisiana PLOF, plan local d'occupation foncière, na saritany milaza an'ireo karazana satatany misy ao commune. Isan'ny fepetra voalaza ao anatin'izay lalàna izay zany fa tsy maintsy misy ny PLOF zay vao afaka miasa ny guichet foncier. Le guichet foncier a donc pour mission de formaliser par un acte de reconnaissance de propriété les occupations de fait sur les terrains. Des agents nommés localement et rémunérés par la commune sont responsables du fonctionnement du guichet foncier. Pour devenir agents de guichet foncier, ils ont dû suivre plusieurs mois de formation théorique et pratique. Une commission de reconnaissance locale, composée des notables élus localement et des représentants de l'administration communale, procède à l'attestation de l'occupation réelle et du droit de propriété du demandeur. L'avis de la commission peut encore faire l'objet d'opposition par des voisins ou par les parents du demandeur. Si la demande ne fait l'objet d'aucune opposition, le certificat foncier est édité puis signé par le maire de la commune. Il a donc une valeur légale. Il est ensuite délivré au demandeur après que celui-ci s'acquitte de la totalité du coût de la certification. Suite à la mise en œuvre de la réforme, 2 documents de propriété et 2 institutions assurent la sécurisation foncière des citoyens malagasy. Le titre foncier, délivré par les services des domaines, et le certificat foncier, délivré par les guichets fonciers communaux. Ces 2 documents, le titre foncier et le certificat foncier, ont la même valeur juridique. Cette réforme foncière nécessite une collaboration étroite entre les services fonciers et les guichets fonciers. Ces 2 institutions doivent donc travailler ensemble et s'échanger toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la sécurisation foncière.